Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous. Première actualité, c'est une brève qui nous vient de Equal Ocean qui stipule que selon la lettre que Citigroup a faite parvenir à ses abonnés, la banque, la grande banque américaine précise qu'elle a décidé de d'augmenter ses positions vendeuses sur le cuivre et par contre augmenter son exposition à l'or. Deuxième article intéressant en anglais du coup, hein, qui est en fait, alors ça n'a pas de véritable importance, mais c'est quand même intéressant de voir ce que font les populations lorsqu'elles sont exposées à une sorte de désordre majeur économique et monétaire. Et on sait que les Turcs traversent une période très difficile économiquement, financièrement, et on y apprend donc que la préférence de la population, hein, va clairement à l'or lorsqu'il s'agit d'investir. Malheureusement, encore une fois, ça on s'en rend compte quand c'est un petit peu trop tard et que la crise est déjà là. Donc bien au-delà de l'immobilier ou des actions, c'est l'or qui est plébiscité. Troisième article qui nous vient de la Société Générale, c'est en anglais, et la Société Générale passe en revue, hein, ses perspectives, hein, d'évolution pour le pétrole, le cuivre, l'or, etc. Et considère que, au regard de ce qui se passe actuellement et malgré la hausse des taux d'intérêt, l'or devrait être soutenu, hein, à court terme, enfin court moyen terme, puisque même si les taux nominaux ont tendance à augmenter avec la politique plus restrictive des banques centrales, notamment aux États-Unis, le fait est que les taux d'intérêt réels, eux, sont toujours très très bas, puisque les taux d'intérêt réels tiennent compte de l'inflation également. Et lorsqu'on tient compte certes des taux d'intérêt nominaux qui sont en augmentation, mais de l'inflation qui est vraiment très importante lorsqu'on enlève l'un à l'autre, eh bien on se retrouve avec des taux d'intérêt réels qui sont encore très très faibles, et ça devrait soutenir l'or. Maintenant, avec un risque majeur, celui de l'accalmie de la situation en Ukraine, hein, qui risque de plomber l'or à très court terme, mais également un risque également sous-estimé peut-être, hein, celui du fait que l'inflation ne pourrait pas être mise sous tutelle, et ça provoquerait une explosion de l'or. Dernier article que j'ai trouvé intéressant, bien qu'anecdotique, quoique c'est un article qui nous vient des États-Unis et qui signale qu'une entreprise, une start-up américaine vient de lever 13 millions de dollars pour aller forer et récupérer du platine sur les astéroïdes environnants. C'est pas de la science-fiction, en tout cas, si ça en est, ça n'a pas découragé les investisseurs qui ont donc réussi un tour de table, hein, et 13 millions de dollars pour mener à bien ce projet. Voilà, on passe maintenant tout de suite à l'analyse technique de l'or et de l'argent. Et l'or en euros est toujours sur un support très important, celui des 1727-1748 euros, qui a été testé de très nombreuses fois et qui pour l'instant reste valable, hein. On attend qu'on se maintient au-dessus de cette zone. Un rebond vers les précédents sommets est toujours envisageable. On a également la moyenne mobile à 200 jours qui est toujours vaillante, ascendante, donc la tendance de long terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle par contre est descendante en dessous, donc la tendance de fond est maintenant baissière. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de pression haussière, loin s'en faut, vous avez des bougies rouges. Alors ces bougies rouges ne sont pas extrêmement baissières, notamment à cause du fait qu'il y ait une mèche haute et une mèche basse, donc c'est plutôt des bougies baissières, mais avec un avantage psychologique aux vendeurs, mais ce ne sont pas des bougies extrêmement baissières pour l'instant. Et c'est la même chose pour l'or, mais libellé en dollars pour nos amis américains. Alors, on a une situation où la tendance de long terme est en dessous des cours, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. Là aussi, le rebond sur support a eu lieu. C'est un support intermédiaire. Je m'attendais vraiment à ce que l'on aille chercher le support des 1765-1772 dollars. Ce n'est que partie remise, hein. Mais en tout cas, c'est bien une zone d'accumulation rationnelle, la zone des 1791-1780. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 1765-1672 dollars. Les bougies Aiki-Nashi montrent que, alors on sait que la hausse de l'or est due à une sorte de défiance cette semaine par rapport
Ah, la Banque centrale américaine, clairement, les investisseurs se demandent si la Banque centrale ne bluffe pas et que, avec les risques importants de récession, la Banque centrale américaine ne soit amenée à temporiser dans la hausse des taux et donc le renforcement du dollar et donc la baisse de l'or. Donc clairement, cette hausse de l'or depuis quelques séances marque des doutes de la part des investisseurs sur la capacité des Américains à maintenir leur augmentation dans les taux d'intérêt. En tout cas, les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, bon, c'est pas baissier, hein, mais c'est plutôt neutre avec des bougies certes vertes, mais avec mèche haute et mèche basse. L'argent à présent, l'argent libellé en euros qui a également eh bien, connu 2 semaines de répit, on va dire, mais c'est pas aussi vraiment, hein. Regardez, la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est baissière. On a un support ici qui est une zone d'accumulation rationnelle à 19,4, 19,7. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 19, 18,3. Les bougies Aiki Nashi ne sont pas vraiment haussières non plus. Vous avez une bougie verte, certes, mais bon, rouge, vert, avec mèche haute et mèche basse, c'est surtout de l'indécision. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en euros. Et pour l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, la tendance n'est pas non plus au beau fixe, hein, loin s'en faut. Vous avez des cours en dessous de la M200, des cours en dessous de la M50, dans la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières. Le rebond sur le support mensuel des 23, 21,3 est de toute beauté, hein. C'est un support ici qu'on a maintes fois évoqué. Vous voyez, c'est une zone de... Je vais changer d'unité de temps, je vous montre les données hebdomadaires. Vous voyez, c'est une zone de... On a déjà parlé, hein, résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et c'est pour ça que l'on rebondit dessus. Depuis 3 semaines, depuis les plus bas d'il y a 3 semaines, la progression est assez significative, hein, puisqu'on a réussi, encore une fois, hein, si je prends simplement les plus bas, on a réussi quand même à rebondir de 8%, donc ce n'est pas rien, mais pour l'instant, hein, on a du mal à convertir ça en quelque chose de clairement haussier. On est toujours en dessous de la M200, toujours en dessous de la M50. Et pour les platinoïdes à présent, alors ces platinoïdes montrent, alors on va commencer par le palladium libellé en euros. Le palladium libellé en euros, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour moi elle est à 1758-1780 euros. On a également une situation où la résistance des 1961 pose problème. Je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, pour moi, ce serait un retour sur les 1758-1780 euros. Tendance de long terme plutôt neutre, on est au contact de la M200, tendance de fond baissière. Pour le palladium, mais libellé en dollars, le problème des platinoïdes, c'est que on se pose des questions sur la croissance, hein, notamment avec ce qui se passe avec les confinements en Chine, et puis bien sûr hein, les risques de récession. Donc tout ce qui a une connotation un petit peu industrielle souffre. Et le palladium libellé en dollars est clairement en dessous de la M200 et de la M50, donc tendance de long terme, tendance de fond baissière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, zone d'accumulation rationnelle, ce serait les 1818, on va dire, pour les plus pressés, si on veut véritablement rentrer, on va dire, au plus vite. On a une zone de 1880 à 1910 dollars, mais c'est assez léger, hein. Je pense que la vraie zone d'accumulation rationnelle serait le retour sur les 1646, 1499, qui est une belle zone. Mais bien sûr, pour ceux qui n'ont jamais accumulé, un petit peu sur les 1883, un petit peu sur les 1818 et un petit peu sur les 1646, 1499 peut se justifier. Pour le platine, c'est la même chose, hein, à cause de la connotation, on va dire, industrielle, hein, de ce métal. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, 855 euros, puis ensuite 830, 823 euros. Et puis finalement, si on y va, 795, 768 euros. Tendance de long terme neutre, tendance de fond baissière. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On n'est pas sur un régime très favorable pour l'instant. Vous avez toujours une moyenne mobile à 200 jours, une moyenne mobile à 50 jours qui sont descendantes. Par contre, on est assez proche d'un support majeur qu'il faut considérer, les 943, 908. Je terminerai en disant 2 choses. La première, c'est que j'ai réalisé, accompagné de mes comparses, notamment Alexandre Baradez, que vous connaissez sûrement, hein, qui est un intervenant régulier sur BFM TV. Et dans ce webinaire consacré à tous les actifs, donc y compris l'or, on a étudié les similarités entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé il y a des années, lorsque l'on a cassé de manière brutale l'ancienne résistance, hein. C'est ce qui s'est passé donc en 2007 et puis ce qui s'est passé le trimestre dernier. Bref, je vous invite vraiment à regarder cette
cette vidéo et cette analyse de l'or qu'on a réalisée. Je vais caler la vidéo à la fin de cette présentation pour que vous y rendiez. Si ça vous intéresse, on parle de la 54e minute environ, hein. Et si vous n'avez pas eu le temps de le faire, je reviendrai en détail sur ça dans les toutes prochaines vidéos. Voilà. Dernière chose, je vous rappelle que si vous voulez essayer un produit innovant que j'ai moi-même, c'est la Vera Cash. L'avantage, c'est que vous achetez de l'or et de l'argent, mais vous pouvez directement l'utiliser avec votre carte puisque c'est adossé à une Mastercard. Évidemment, hein, c'est super sérieux, c'est français, etc. Et puis, ça évite, hein, pour ceux qui veulent ne pas se dessaisir pour un temps infini de l'or et de l'argent, bah, tout simplement de le connecter à une carte et de l'utiliser au fur et à mesure que l'or et l'argent progressent. Voilà. C'est une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour 2 fois par semaine.